Je veux juste vous dire que généralement on a deux types de combats. Et à la fin de ce message, je voudrais que vous puissiez comprendre que vous ne devez pas vous battre sur un combat qui ne vous concerne pas. Et lorsqu'un combat vous concerne, c'est que c'est bonne chose, c'est une bonne chose. À la fin de mon message, je ne voudrais pas que vous puissiez vous embarrasser de tout et de rien, mais que vous puissiez prendre le courage de faire la part qu'il vous revient dans votre combat. Il y a donc ce qu'on appelle des combats évitables. Ce sont les combats où on nous provoque. L'initiative vient de l'autre et on a bien vu qu'il veut nous faire du mal. On peut bien se dire j'ai pas envie de me battre. C'est aussi des combats qu'on peut voir avant que ça n'arrive. Des combats qu'on anticipe. Si je veux comme ça, ça finira par un combat. C'est aussi des combats pour lesquels on a une autre option. On n'est pas obligé de se battre. On peut le faire autrement. C'est aussi des combats pour lesquels ton adversaire n'a pas à perdre la même chose que toi. Il y a combat, il y a pression. Il t'a défié, mais ce que lui va perdre n'a pas la même valeur que ce que toi tu vas perdre. Toi tu perdrais beaucoup si tu perds cette bataille. C'est le genre de combat pour lequel l'adversaire, même s'il perdait, il a gagné. Le fait de t'avoir combattu, c'est déjà une victoire. Il n'amène rien comme résultat au bout de la victoire. Frère, on ne se chamaille pas avec un fou. C'est toi qui deviendras sale. Il n'a absolument rien à perdre. Mais toi, tu perdras quelque chose. Et chaque fois que tu es dans une bataille pour laquelle tu vas perdre ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas ton combat. Pour perdre ce que Dieu t'a donné, on le lui donne à lui. On les met à ses pieds. Et il en fait ce qu'il veut. N'entre pas dans une guerre. N'entre pas dans un combat où la victoire n'amènera pas un plus dans ta destinée. Ne te rapprochera pas de tes promesses. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu dois te battre partout. Je vais le dire en lingala. Joueur professionnel, la bête a reçu poto mikete. Un joueur professionnel ne joue plus sur la rue. Si tu as un contrat professionnel, tu ne vas plus jouer le football du quartier. Parce que ceux qui va courir ici, na balozobeta na balabala. Fantastique. On va expliquer nini. Tu n'auras pas d'explication à donner na coach. À ton coach. On va expliquer nini. Que vas-tu expliquer na match ya dimension yo bengameli pour échapper ou pour ne pas jouer au match pour lequel tu as été appelé? Professionnel. Tu es déjà professionnel. Ne va plus jouer dans la rue. Si jamais il te tacle dans le match de la rue, il n'aura pas une coupe à gagner. On ne va pas le payer pour ça. Mais toi, tu auras perdu de l'argent. Ta carrière peut s'arrêter là.
Alors la foi chrétienne, mes frères, toutes nos victoires, nous ne les obtenons pas parce que nous nous sommes battus. Certaines victoires, on les obtient parce qu'on a fui. Simplement fui. Celui qui n'a rien à perdre, il va essayer d'exciter ton ego. Yo professionnel, n'essaie pas de démontrer ce que tu es partout. N'ose pas. Ne te mets pas à la place que tout le monde te donne partout. Non, toi vraiment tel que tu es là. Tu vas embrasser des combats inutiles. Ce sont des combats qu'on peut éviter. Ce sont des combats pour lesquels l'adversaire gagnera plus. Et toi, tu ne gagneras rien pour Christ. Mais aussi ce qu'on appelle des combats évitables. Inévitables maintenant. Les combats inévitables s'attachent à notre appel. S'attachent à notre parcours. Ça confirme notre niveau. Ça démontre qu'on en est arrivé à cette dimension-là. Inévitable. Tu ne peux pas fuir certains combats. Ça fait partie de ton appel. Mais aussi d'autres formes de combats inévitables. Mais qui sont en réalité les conséquences de vos mauvais choix. C'est le retour du passé. Quand le passé apparaît dans l'avenir, il devient inévitable. Il faut l'affronter. Non pas nécessairement comme un combat, mais le fixer une bonne fois pour toutes. À ce moment-là, le combat serait peut-être aller demander pardon, aller fixer une affaire et se dire, écoute, voilà, c'était mal passé. Pardonne-moi, est-ce qu'on ne peut pas arranger? Ou demain aller dire c'est ma responsabilité. C'était ma grossesse, j'étais jeune, j'avais fui. Mais je dois fixer ça maintenant. Maintenant que mon fils est venu et que j'avais dit à ma fiancée que je n'ai pas d'enfant. C'est juste inévitable. Parce que c'est la conséquence d'un passé qui réapparaît maintenant dans l'avenir. Mais laissez-moi me focaliser sur ce genre de combats inévitables qui sont liés à votre appel et qui sont l'indicateur en réalité de votre niveau d'appel. Je vous ai perdu? Vous êtes là? Les deux textes que j'ai lus avec vous. Le premier concerne 2 rois. L'un c'est Akab, l'autre c'est Josaphat. Qu'est-ce qui se passe? Ils se rencontrent pour se battre contre un même ennemi. Oh, ces 2 rois, c'était les rois d'Israël en général. Mais une partie commençait à être appelée Juda et l'autre commençait à être appelée Israël. Vous savez qu'il y a eu division de royaumes. Et ces 2 rois se sont mis ensemble pour se battre contre les Syriens.
Et alors Akab imagine un truc. Il dit voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas garder tes habits royaux, ta tenue de guerre de roi. Mais moi je vais me déguiser comme n'importe qui. Or, du côté des Syriens, il y avait un combat sur mesure pour quiconque s'habillerait en roi. Et il était prévu. 32 personnes étaient conscientes que si vous voyez quelqu'un dans cette bataille habillé comme un roi, oubliez tout le monde. Attaquez-le seulement lui. Et ils ont vu Josaphat. Et ils l'ont attaqué. Josaphat s'est dit, c'est quoi cette attaque simultanée? C'était inhabituel. Ils étaient dans un combat. Mais là, il s'est dit, non, attends. C'est comme s'ils ont abandonné tout le monde. Et ils venaient que vers lui. Et la Bible dit, Josaphat a poussé un cri. Et en criant, on a reconnu que ce n'était pas eux. Il n'était pas celui qu'eux ils cherchaient. Et ils sont repartis. Mais pendant qu'ils n'ont pas vu le roi d'Israël, parce que sa guerre était sur mesure, la Bible dit quelqu'un a lancé une flèche par hasard. Et parce que sa guerre était sur mesure, ça l'a poursuivi. Et ça l'a atteint. Ce soir je prie que le combat que tu as trouvé en famille, quand on regarde ton nom, on dit c'est le nom. Quand on regarde ton visage, on dit c'est le visage. Mais quand tu pousses le cri qui demande le secours céleste, on dit non, il n'est pas comme eux. Je déclare ce soir que tous les combats qui ne sont pas à toi, tu ne puisses pas rester dedans pour mourir. Écoute-moi, tu ne mourras pas avec les combats des Kabengele. Tu ne mourras pas avec les combats de Mutombo, parce que tu n'es plus Mutombo. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le combat de ta famille n'est pas à ta mesure. Ne pensez pas que le combat sur mesure est lié à ta famille physique. Abandonne ce combat de famille. Oh, je n'ai pas dit que le combat de famille t'abandonne. J'ai dit toi abandonne cette catégorie. J'ai dit toi abandonne cette catégorie là. Pendant que l'adversaire avait des indications claires. Celui qui portera ça, attaquez-le. Frère, je prie Dieu que tout celui qui subit un combat, qu'il y ait une erreur dans laquelle quelqu'un l'a induit, le Dieu de miséricorde te sortira de là. Il y a des gens qu'on a plongés par erreur. Il s'est engagé dans quelque chose qu'il ne savait pas. Un ami lui a donné un mauvais conseil. Il a mené à un mauvais endroit. Il a piétiné un endroit qu'il ne devait pas piétiner. Maintenant, un combat qui ne le concerne pas est en train de le poursuivre. Frère, ce soir nous allons crier au ciel. Nous allons crier si fort que même les adversaires vont reconnaître. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Il y a des gens qui continuent à payer la dette d'autrui. La dette que tu payes, ce n'est même pas toi qui as utilisé ça. On te poursuit jusqu'aujourd'hui parce que c'était la dette de quelqu'un d'autre. Oh, je prie le Dieu de miséricorde qu'il te sorte de là, qu'il te sorte de là. Quelqu'un ce soir va dire, je regarde ce combat, ce n'est pas ma mesure. Ça, ce n'est pas mon combat. Ne
fais pas 21 jours pour le combat d'autrui. Débarrasse-toi des combats qui ne sont pas à toi. Tant que tu te tais, on croira que c'est toi qui dois se battre. Mais c'est quand tu parles, c'est quand tu te mets à pousser les cris qu'on sait reconnaître que tu n'es pas celui-là. Il y a des gens qui se battent du combat de la parcelle. L'endroit où il est allé habiter, il est allé trouver un combat qui dit ceci: quiconque habitera cette maison perdra toujours son travail. Ce soir, je te sors de ce combat-là au nom de Jésus. Tu sortiras de cet endroit vainqueur. Tu arrives. Le combat était déjà sur mesure. Mais ce n'était pas ton combat. Mais tu t'es retrouvé portant les habits des références de l'adversaire. Il y a des gens qui ont reçu de l'argent, qu'ils ont mêlé dans leur argent. Mais cet argent-là n'était pas bien. Et depuis que tu l'as mêlé avec ce que tu fais, ça poursuit aussi ce que tu fais. Ce soir, je prie le ciel qu'on puisse séparer l'argent. Que ce qui est à toi reste à toi. Que ce qui n'était pas à toi sort de tes finances au nom de Jésus. Tu ne subiras pas les combats de quelqu'un d'autre taillé sur sa mesure. Josaphat n'était pas conscient que le combat était sur mesure. Ce n'était pas juste le combat d'Israël contre Syrie. C'était le combat des Syriens contre celui qui sera habillé comme le roi. Contre Akab. C'est lui que je suis en train de suivre. Écoutez-moi mes frères. Il y a des associations qui vous donnent leur combat. Il y a des gens juste parce qu'on vous a vu sur l'affiche ensemble. On commence aussi à te poursuivre. Pourquoi? C'est un combat sur mesure. Ce n'est pas toi qu'on poursuit. On a cru que tu es comme lui. Et depuis là, on te suit comme on le suit lui. Je prie Dieu ce soir que quiconque est en train de se faire poursuivre, non pas à cause de lui-même, mais à cause de quelqu'un qui est à côté de lui, qu'il crie ce soir et qu'on le reconnaisse qu'il n'est pas de la même nature que lui. Je dis ceci. Là où on t'a mal jugé, on t'a même refusé le travail, tu n'as jamais su pourquoi. Or en réalité c'était à cause de gens que tu fréquentais. L'Éternel va te restaurer les choses à ta mesure à toi. Vous avez déjà vu ça? Comment j'ai vu ça déjà dans des combats de boxe? Le boxeur visait son adversaire et il a cogné l'arbitre. Tout le gars est par terre. Frère, tu n'as pas été équipé pour le combat d'autrui. C'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à vaincre. Tu t'es fait entrer dans des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que notre Dieu n'a peur de rien, peut vaincre tout adversaire, que tu dois aller embrasser des adversités inutiles. Jésus aurait pu sauter du haut du temple. Les anges auraient pu le prendre, mais c'était basé sur un mauvais principe.
Ce n'est pas parce que ton Dieu est puissant que tu dois aller te battre avec tout le monde. C'est le principe du combat inévitable. Ne va pas te battre dans des choses qui ne te concernent pas. Quelquefois la victoire c'est simplement prends tes clics et tes claques, sors de là et va-t'en. C'est tout aussi simple que ça. Oh non, je veux prier. Je vais être la délivrance ici. Est-ce que tu as été envoyé pour être la délivrance? Sans mandat, tu n'as pas d'autorité. Prends tes histoires. Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi où je dois aller. Et il va t'ouvrir le chemin. Va-t'en de là. Ce soir, je dis à quelqu'un qui a l'impression de subir quelque chose qui ne lui appartient pas. Crie, 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 crie. L'Éternel entendra. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un qui ressent le poids des choses qui ne le concernent pas du tout. Crie, crie. L'Éternel t'entendra. Et même tes ennemis sauront que tu es différent. Mais de l'autre côté, il y a David qui arrive et qui trouve qu'il y a un certain Goliath qui terrorise tout le monde. Il a donné une mesure de son adversaire. Personne ne veut s'y mettre. Écoutez-moi bien. Les vrais combats de la vie qui en valent la peine, ce sont celles pour lesquelles les victoires sont transgénérationnelles. Les vraies victoires, les vrais combats qui valent la peine, ce sont celles pour lesquelles la victoire ne t'appartient pas. Elle devient pour les autres, pour plusieurs autres personnes. Alors David arrive. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va? Son frère dit non. Moi je connais la malice de ton cœur. Tu es venu ici pour le combat. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est allé chez Saül. Goliath était fait sur mesure pour David. Quand Dieu a mesuré David, il dit 1m60. 1m60. Quel est l'espace qui lui reste pour qu'on voie ma gloire? Ici c'est bon. Ici c'est lui. Quel est l'espace qui lui reste pour que tout le monde se dise certainement il a Dieu derrière lui? On a commencé à compter 2 mètres, 2 mètres, près de 3 mètres. Il dit ok, la mesure est là. C'est bon maintenant. Goliath était tellement sur mesure, à telle enseigne que personne en Israël n'a osé les défier. Même le roi tremblait. Ceux qui étaient plus proches de taille n'ont pas pu le battre, le combattre. C'est lui qui était encore plus court. Frère, pourquoi tu as peur quand tu es dans un combat avec Dieu? Pourquoi tu as l'impression que c'est plus grand que toi? Vous croyez que nous on ne pleure pas? On pleure beaucoup, comme des enfants. Demandez à David. Oh, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Même quand je passe à la vallée de l'ombre de la mort. Vous croyez que les bergers ne pleurent pas? Ce ne sont que des brebis. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand on se souvient
Que c'est pour des temps comme ceci. C'est pour des heures comme ceci. C'est pour des instants comme ceci qui m'a fait passer par là où je suis passé. Même si ça me fait peur. C'est ça la beauté de te battre dans ton combat. Même quand c'est grand. C'est grand à la grandeur de ton Dieu. Goliath était sur mesure. Personne ne pouvait voir en lui un calcul de Dieu. Ce sont seulement les femmes qui l'ont vu après. Il était le condensé, la compression de toutes les guerres de Saül multipliées par 10. Et ça, ce sont les femmes qui l'ont dit. David, Saül a gagné, c'était 1000. Et David a gagné, c'était 6000. Mais il a gagné une seule personne. Non, il a gagné pour nous tous. Il nous a fait gagner. Frère, je t'en supplie dans la bataille. Ne te limite pas à gagner. Apprends à faire gagner. Je vais gagner une bataille qui fait gagner du temps à mes enfants. Gagne pour que ton gain bénéficie les autres aussi. Parce que c'est ça la stratégie divine. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Je te ferai gagner. Je ferai de toi une source de victoire pour les autres. Sur mesure. Que faut-il retenir? 3 choses. Un combat sur mesure démontre ta mesure. Un combat sur mesure démontre ta mesure. Oh, gloire à Dieu. Un combat sur mesure démontre ta mesure. Des fois, Dieu ne te donne pas le job description. Il ne te dit pas qu'est-ce que tu dois faire. Il t'envoie juste l'adversaire. Et quand tu le regardes, tu te dis, oh, depuis que j'ai quitté poids plume pour entrer dans poids lourd, est-ce qu'il n'y a pas confusion de catégories? Il dit non, 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 non. Pour catégorie plume, adversaire plume. Pour catégorie lourd, adversaire lourd. La mesure de ton combat démontre la mesure de l'onction que tu as reçue. Ok, je vais clarifier ça. La mesure de ton combat démontre la mesure de la disponibilité céleste en ta faveur. Je vais clarifier ça. Les champs de combat que tu vas avoir démontrent la disponibilité du secours céleste en ta faveur. Tu ne peux te battre qu'avec des combats pour lesquels quand tu cries, le ciel va venir. Tu ne peux te battre que dans les combats dans lesquels tu as le secours déjà préparé. Si tu n'as que des policiers à disposition, ça sera que des troubles civils. Mais quand c'est une guerre des nations, on va chercher des militaires. Si tu vois des militaires, c'est que c'est national. Si tu vois les genres d'adversaires, c'est que tu es équipé. Rappelle-toi toujours de ce calcul. Chaque fois qu'ils sont un, nous sommes 3 fois plus. Chaque fois que tu rencontres un, sache que les 1 tiers sont restés chez toi. Sache que les 2 tiers sont restés chez toi. Chaque fois que tu rencontres un, sache qu'on a multiplié par 2 chez toi. Chaque fois que tu rencontres un adversaire, sache que tu as 2 anges pour toi. Parce que de leur côté, ils ont pris 1 tiers seulement. Et les 2 tiers autres sont restés de notre côté. Chaque fois que tu as mal une
fois, sache que tu peux faire mal 2 fois. J'aimerais réconforter quelqu'un ce soir. Ce combat est sur mesure. Relève-toi, ce n'est pas là-bas que tu dois t'affaiblir. Relève-toi. Ton adversaire, il est à ta taille. Il est à ta taille. 2. Le combat sur mesure vient à mesure qu'on avance vers les promesses. Le combat sur mesure se manifeste encore à mesure qu'on avance vers la promesse. Il existe dans la Bible 3 genres de promesses. Il y a ce que j'appelle ici des promesses de destinée. C'est-à-dire les genres de choses, si tu décides mal sur ça, toute ton histoire a pris une autre direction. Et Dieu te donne des promesses et des paroles prophétiques pour ce temps-là. Parce que ce sont des choses qui entrent dans les desseins de Dieu. Ça entre dans la volonté non changeable de Dieu. 2, il y a ce qu'on appelle les promesses saisonnières. Dans ton parcours, il y a des repères. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu te rends compte que tu as fait un parcours avec Dieu. Tu dis, je t'élèverai, je te bénirai, je ferai de toi un pasteur. Et quand tu le deviens, tu n'es pas arrivé. Mais c'était juste un repère. On dit une repère. Hein? Un repère. Ah, yeah. C'était juste un repère de saison. Pourquoi quand tu voulais dire un et puis une vient et puis te perturbe? Est-ce qu'on est vraiment obligé? On peut se dire que maintenant comme il y a la Covid, on ne peut plus dire les articles. C'est une bonne raison. La Covid est une bonne raison pour tout. Mais on se rend juste compte que ce sont des promesses qui sont des repères. Ces promesses-là ne sont pas dans les desseins de Dieu, mais dans la volonté personnelle de Dieu pour l'individu. Tu peux faire des choix qui te donnent l'impression que ça a retardé ou qui t'ont mené loin. Mais les jours où tu te réconcilies avec les Seigneurs, il recalcule pour t'amener dans les mêmes promesses. Mais après, il y a ce qu'on appelle ici les promesses ponctuelles. C'est-à-dire juste des promesses de courte portée. Juste des promesses de courte portée. Et tu dis par exemple, dans ce travail où tu es parti, je vais t'élever. Tu es déjà dans le contexte de l'accomplissement, mais tu as déjà juste une promesse de courte portée. Quelque chose pour demain, pour après un mois, pour après quelques semaines. Maintenant, ce qu'on appelle ici les combats sur mesure sont directement liés d'abord à ce qu'on appelle la promesse de destinée. La promesse de ta raison d'être sur la terre. Ce qui veut dire que tu fasses le commerce, ce combat-là va te suivre. Que tu y ailles te marier, ce combat-là va te suivre. Quand tu entres dans tes études, ce combat-là va te suivre. Oh, pasteur, pourquoi j'ai que des combats? Ce n'est pas le combat, c'est toi. Et ces combats sont faits sur mesure parce que c'est l'indicateur public de ta dimension. Chaque fois Dieu l'envoie là-bas pour que chaque fois que tu donnes, tu as la victoire sur ça. Les gens voient ta valeur. Parce que quelquefois, bâtir une valeur prend du temps. Dieu prend juste un problème et il te permet de le résoudre. Et dans la solution, il a condensé ta valeur. Ne change pas le combat de la destinée. Ne chasse pas le combat de la destinée.
C'est quelqu'un en train de me suivre ici. Quand tu le vois, ce n'est pas le diable qui revient. Quand tu le vois, c'est que tu as la porte de ta démonstration. Quand ça arrive, change la façon de prier. Quand ça arrive, c'est à ce moment-là qu'on entre en jeûne. Quand ça arrive, que tu te dis, Seigneur, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. C'est un signe que quand tu as la victoire dans ça, c'est fini, c'est parti, tu vas démarrer. J'annonce à quelqu'un qu'il est à la porte de la victoire de sa destinée. J'annonce à quelqu'un, ce n'était pas ton oncle comme tu pensais, ce n'était pas un combat familial, c'était l'Éternel Dieu qui t'a programmé sur mesure. Tu es programmé sur mesure pour certains genres d'adversaires. Quand tu vas quelque part, eux aussi ils naissent directement. Quand tu n'étais pas là, ils n'étaient pas comme ça. Dès que tu arrives, ils deviennent comme ça. Ce n'est pas leur problème. C'est ce qu'il y a au-dedans de toi. Ce n'est pas leur problème. C'est quelque chose qui bionne au-dedans de toi. Enfin. Un combat sur mesure. Qu'est-ce que je peux vous dire sur un combat sur mesure? Ne prends pas de combats inutiles. Elles ne sont pas à ta mesure. Ne prends pas de combats inutiles. Elles ne sont pas à ta mesure. Ne force pas la main de Dieu. C'est ce qu'on appelle tenter Dieu. N'entre pas dans les combats qui ne te concernent pas. Oh Seigneur, Seigneur, tu es Dieu, tu peux lui faire Seigneur, tu vois que je l'aime déjà. Seigneur, apparemment ces jeunes hommes dans des sciences occultes, mais tu peux faire qu'ils se convertissent. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens du Congo aiment l'exception plus que la règle. Je suis presque sûr que quand j'ai donné cet exemple, beaucoup ont dit dans leur cœur, mais pasteur, et ça la répète. Pasteur, ça s'est fait, non? Pourquoi voulez-vous faire ce qui s'est fait aussi au lieu de faire ce qui s'est fait simplement? Pourquoi vous ne voulez pas suivre la règle? Vous voulez être une exception. Pourquoi vous ne voulez pas juste suivre ce que Dieu a dit? Tu gagnes le temps quand tu suis les principes. Alors, il est en train de pleuvoir, non? Dieu aussi arrête les pluies, non? Par la prière, on peut arrêter les pluies. Pourquoi vous n'êtes pas resté en bas? Vous vous dites que si je dois braver un principe divin, je dois avoir un ordre divin, une conviction céleste pour pouvoir exercer de la providence, c'est-à-dire de l'ingérence de Dieu dans les principes qu'il a déjà établis. Mais pourquoi vous voulez que les autres principes, vous puissiez les briser comme vous voulez, en vous disant Dieu aussi peut le faire. Dieu peut le faire. Mais il a refusé de le faire. Comment pouvez-vous faire une règle? Faire une règle. Moi, quand je vois les chrétiens, ça me rappelle beaucoup ça. Quand j'étais maître de l'école primaire, quand tu as les élèves, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu dis je ne veux pas que les gens puissent commencer à sortir pour aller se soulager, vous avez compris, hein? Directement, il y en a un qui a vraiment besoin. Messieurs. Pardon, monsieur. Pardon, messieurs. Moi aussi, je vais aller me soulager.
Dès que tu dis oui. Moi aussi. Vous connaissez ça, non? Moi aussi. Frère, arrêtez de faire des prières de moi aussi. Seigneur, lui, moi aussi. La règle, si tu n'as pas envie de te soulager, reste là. Il est en train de rater quelque chose qui n'est peut-être pas utile pour lui. Mais si toi tu rates ça, tu ne sais pas ce que ça va faire. Je vous prie, mes frères et sœurs, restez dans ce qui est écrit. Restez dans la norme révélée. Au moment de l'exception, Dieu agira exceptionnellement. Ne vous embarrassez pas des combats qui ne vous concernent pas. N'entrez pas dans des choses qui ne sont pas à vous. C'est sur mesure pour eux. C'est sur mesure pour eux. Mon fils a depuis un moment une manie. Quand je reviens de la prédication comme ça, et que j'enlève la veste, je lui demande de ramener ça. Il porte. Et quand je le regarde, ça va jusque là à ses pieds. Les mains peuvent à peine sortir. Et même s'il fermait le bouton, il n'était pas emprisonné, quoi. Il pouvait sauter l'habit comme ça et sortir. Quand ce n'est pas à ta mesure, tu ne peux même pas en jouir. Si ce n'était pas ton combat, on ne t'en donnera pas la couronne. Si ce n'était pas ton combat, on ne t'en donnera pas la couronne. Ce soir, prie et dis à Dieu, Père, je ne veux plus. Si Dieu le veut, je le veux. Je ne veux plus de combats qui ne sont pas à moi. Écoutez-moi bien. Si vous arrivez à vaincre votre combat, vous nous ferez aussi bénéficier. Mais si vous allez vous battre des combats inutiles, vous nous faites perdre aussi du temps. Il y a le frère, l'interprète de tout à l'heure qui était ici. C'est parce que j'ai comme problème avec les interprètes ici. Celui qui a interprété avant, tout à l'heure. Il est assis. Where is he? Non, celui qui a interprété. Ah, il est là-bas. Je vais te voir. Est-ce que je peux venir? Dis-moi, comment tu t'appelles, mon cher? Il a dit quoi? Willy Bumba. Bumba. P.A. Ok. T'inquiète pas, je t'embarrasse pas, j'espère. Hein? Non, tu n'es pas embarrassé, tu es tout le temps devant ici. Depuis que j'étais là-bas, Dieu me dit, parle-lui de son mariage. Willy, c'est l'heure de te marier. Tu vas trouver ça bizarre. Parce qu'en réalité, il y a des promesses très fortes dans le ministère pour toi. Des grandes promesses. Mais Dieu dit ceci. Accomplis seul. Si ça s'accomplit avec toi pendant que tu es seul, tu ne vas pas résister. Mais pour toi, c'est quelque chose qui doit arriver très tard. Parce que tu veux être stable. Mais le Seigneur me demande de te dire, il te stabilisera en chemin. Il te stabilisera comme ça en chemin. Il te donnera ce qu'il faut pour chaque étape. Parce que ta prochaine promesse de ta bénédiction, c'est que tu dois te marier.
Je te demande juste une chose. Considère que ton mariage c'est aussi ton combat. Ne le prends pas à la légère. Quand il sera le moment de le faire, consulte les hommes de Dieu, pourquoi pas. Demande de la sagesse. Mais tout ce que je peux te dire ce soir, c'est que la prochaine étape, ta promesse de la saison, se tourne autour de ton mariage. Est-ce que ça te parle? C'est clair? Va te cacher avec tout, avant que toutes les sœurs ne te voient. Bombana, mon cher. Cache-toi. Va recevoir tellement d'amitié sur Facebook. Autant les combats, on s'attache à des combats, on ne savait pas. Des fois, on s'attache à des bénédictions aussi. Est-ce qu'on peut prier? Sur mesure. Je crois que ce soir, il y a aussi une parole sur mesure pour quelqu'un. Sur mesure. Commence à prier. Parle à Dieu, dis Dieu. Sors-moi de le combat qui n'est pas à moi. Commence à parler. Dieu, sors-moi du combat qui n'est pas à moi. Crie, crie. On a dit quand Josaphat a crié, et on a reconnu. Non, il n'est pas lui. Il n'est pas comme eux. Je crie à toi. Les combats des mauvaises alliances, des mauvaises fréquentations, des mauvais lieux d'habitation, c'est terminé ça, c'est terminé. C'est terminé ça. Je prie à toi, oh. Je pense que c'est un meilleur moment de passer un petit temps prophétique ici. Et Dieu voudrait parler à quelqu'un avec précision. Mais si tu peux lui parler à lui maintenant aussi avec précision. Ne t'attends pas, ne sois pas généraliste. Parle-lui de ce combat-là. Un combat de santé, un combat financier, un combat matériel, un combat professionnel. Je ne veux me battre que de mon combat. Je ne veux me battre que de mon combat. Crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh, je crie à toi. Oh, oh, je crie à toi. Oh. Quand tu regardes dans ta famille, tu commences à te battre du combat de tout le monde. Ne te bats pas du combat de la famille. Révèle ton identité. Bats-toi comme un enfant de Dieu. Et ta victoire sera la victoire de tout le monde.
quelqu'un ce soir doit se lever, je sais pas, mais quelqu'un doit prendre ce moment de prière au sérieux. Prends-le au sérieux. Tu as vu que tu tournais en rond pour rien. Mais quelqu'un aussi ce soir doit prendre le courage d'affronter sa bataille. C'est ton combat, ne t'arrête pas. Pleure mais avance. C'est pour de temps comme ceci. C'est pour des moments comme ceci que le Seigneur t'a préparé depuis tout le temps. Pleure mais avance. Goliath est sur mesure. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi.